Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le projet sur lequel on va travailler, ça va être une pouch. En fait, ça va être un style de pouch différent. J'ai décidé de faire quelque chose qui va s'accrocher après la ceinture, qui va être apparenté aux nains dans Donjons et Dragons, parce que j'aime beaucoup les nains. Dans le fond, ça va être comme un petit coffre qu'on peut avoir à la ceinture. Bon. Allô, ours, veux ton petit moment là? Tu décides de venir coller papa, petite fille. Dis allô. As-tu vraiment décidé de te laver sur moi, là? Le dernier vidéo que j'ai fait concernant la page du Slayer, on a travaillé les surfaces, à voir comment utiliser les punches et faire des designs. Dans le fond, au niveau de la pouch, ça va être un peu plus compliqué. Dans le fond, ça va compter des surfaces, être capable de faire du 3D. Ça va être aussi de comprendre au niveau de la construction le fait qu'il y a plusieurs choses à tenir compte quand on fait un design, dont l'épaisseur du matériel, si on veut faire des plis pour justement être capable de faire que, dans le fond, pour que ça arrive bien. Donc, les outils qu'on va avoir de besoin pour ça, on va avoir de besoin d'une règle, d'un crayon ou d'un stylo. Moi, j'utilise un stylo. Un compas, bien simple. Du carton pour faire le patron. On va avoir besoin de punch. En fait, les deux types de punch. D'un ébavureur. On va avoir besoin de rivet. On va avoir besoin de papier calque, du slicker, un exacto, un marteau. On va avoir besoin du kit détente, de teinture et ou de marqueur, ainsi que le top coat, très important, des essuie-tout, des petits gants, ainsi que d'une bonne calculatrice. OK. Donc, une chose qu'il faut penser lorsqu'on construit ce genre de choses-là, oui, les designs peuvent avoir l'air bien carton, mais c'est l'épaisseur du matériel. Là, on a du cuir qui, présentement, fait environ 1/8 de pouce d'épais. Si je fais comme du carton, puis j'essaie de le plier, c'est facile avec le carton parce que vu qu'il est mince, on est capable de plier puis de le faire embarquer l'un sur l'autre, puis ça n'a pas l'air compliqué. Mais quand vous faites une vraie structure qui a une épaisseur, oui, la ligne intérieure va arriver, mais il ne faut pas oublier que vous avez une ligne extérieure aussi due à l'épaisseur du matériel. Donc, si vous voulez faire un montage, vous devez en tenir compte. Comme là, voyez-vous, en partie là-dessus, j'ai fait le patron. J'ai fait le patron pour le bas du coffre. Les lignes noires, les lignes que vous voyez là, en ce moment, c'est l'épaisseur du matériel avec dans le fond, les mesures que j'ai besoin d'avoir à l'intérieur. Parce que la manière que c'est fait, c'est lorsque vous allez plier comme ça, euh, il faut que vous vous assuriez, dans le fond, que bon, vous avez encore la bonne vous avez encore la bonne grandeur ici. Quand vous pliez le matériel, il va avoir l'épaisseur avec la ligne. Dans le fond, il va falloir gratter pour que le cuir puisse plier. Parce que vu l'épaisseur du cuir, si vous essayez de plier ça, ça va faire une curve comme ça dans le fond. Dans le fond, ça ne sera pas très beau. Si vous voulez vraiment que ça arrive plus du style plié comme ça, il faut que vous laissiez un espace pour le matériel. En faisant ça, voyez-vous, je suis capable de plier comme ça, j'ai mon espace intérieur. Puis si je veux être capable de plier ces morceaux-là, il faut que je tienne en compte l'épaisseur du matériel. Arrive pas à la même place. Parce qu'il faut être capable d'y laisser un jeu pour l'épaisseur du matériel. Donc, en faisant ça, ça va arriver comme ça. Puis en faisant ce pli-là ici, vous voyez, c'est un peu plus petit. Puis quand je le plie comme ça, ben l'épaisseur de mon matériel ne dérange pas. Puis ça y donne vraiment son tenue carré. C'est une chose qui est un petit peu plus compliquée au niveau de l'assemblage, mais si vous voulez pas que vos pièces ont l'air toutes gondolées, il faut que vous pensez à ça. Ah, by the way, le patron au complet pour ça, je vais le mettre en image dans la vidéo. Sincèrement, je vous suggérais que si vous voulez vous pratiquer, comprendre le principe, faites ça par vous-même avec vos propres mesures, vos propres idées. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez mieux apprendre comme ça que juste suivre un patron. Donc, j'ai voulu faire ça compliqué. Vu que je voulais que ça ait l'air d'un coffre, j'ai fait une surface ronde, une demi-sphère sur le dessus. Oui, je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais c'est vrai, ce que nos profs de maths disaient à l'époque, les maths vont nous servir un peu plus loin dans la vie. Donc, il faut être capable de calculer la circonférence si on veut savoir combien de matériel on a besoin pour aller là-dessus. C'est pas compliqué,
Si vous suivez le pattern, vous allez voir que l'intérieur de ma pièce a un diamètre de 2 pouces 3 quarts. Donc, en rajoutant l'épaisseur de mon matériel de chaque côté, j'ai un diamètre de 3 pouces. Donc, il faut appliquer la formule avec pi. Pi d, dans le fond, qui est 3.1416 fois 3 pouces. Donc, ça donne 9 pouces, 0.4248. Faites-vous-en pas avec les décimales. À ce niveau-là, je vous dirais, on ne travaille pas au millième de millimètre, ni au millième de pouce. Donc, on y va à peu près vers le plus grand. Ce qui est avantageux avec ça, c'est que oui, ça se peut que vous travailliez que la pièce soit un petit peu plus grande, mais il vaut mieux qu'elle soit un petit peu plus grande que trop courte. Donc, pour la circonférence complète de notre cercle avec un diamètre de 3 pouces, ça nous donne 9 pouces, 0.4248. Si on divise ça par 2, parce qu'on a la moitié d'un cercle, ça donne 4,7124. 0,71 qui se rapproche le plus au niveau du plus grand, c'est 0.75, donc 3 quarts. Si vous voulez avoir le morceau qui va aller comme ça, il va falloir qu'il y ait une longueur de 4 pouces 3 quarts. Donc j'ai mon morceau de 4 pouces 3 quarts qui est ici. J'ai fait des trous dans ce morceau-là. J'ai ensuite calculé pour essayer d'avoir le même nombre de trous ici. Et puis, j'ai une rainure qui est faite dans mon cuir ici pour l'aider justement à plier. Je veux être capable d'avoir ce côté-là à l'extérieur, puis être capable de mettre des rivets. Parce que c'est ça que je vais faire ici pour simplifier la tâche. Surtout qu'au niveau d'un coffre, je trouve ça cool d'avoir des rivets qui popent à l'extérieur, en plus des effets qui vont être faits dessus. Parce que oui, on va faire du travail de surface là-dessus. Donc, au niveau du travail de surface, comme j'ai dit dans le dernier vidéo que j'ai fait, je vais mettre une image sur mon écran d'ordinateur, je vais passer le papier calque dessus pour copier le dessin, faire l'image à la bonne grandeur comme je veux, justement, l'adapter avec Paint, là. Je pense que c'est le meilleur programme. Donc, je vous laisse là-dessus, on commence le projet, on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai tracé sur l'intérieur de mon cuir, comme ça ne paraîtra pas. À l'extérieur, j'ai fait les dessins. Donc j'ai fait aussi un cadre extérieur avec les angles à 90 pour être capable de faire des bordures. Donc je vais commencer à tracer. Donc là, je vais prendre le beveleur pour faire les rainures, pour être capable de faire des plis. C'est pas très creux, mais ça lui permet quand même de faire un pli comme ça. Je vous dirais, vu que l'épaisseur du cuir est d'un 8e de pouce, faites des rainures d'environ un 16e de pouce. C'est important aussi de passer le beveleur à l'extérieur de vos morceaux. Comme ça, ça évite d'avoir un coin pointu à 90 qui peut soit vous nuire, soit vous irriter à la longue si ça frotte sur votre peau. Des fois, lorsque vous avez un angle droit à faire ou toute forme d'angle un peu plus compliqué, des coups de marteau peuvent vous aider comme ça. Ça va étirer votre cuir pour lui donner une forme plus naturelle dans la shape que vous voulez. À cet instant-là, j'avais pas de marqueur sous la main. J'ai utilisé un tournevis pour faire ça le plus rapidement possible pour me laisser des traces.
Parce que, donc, j'avais fait des trous sur un côté, mais je voulais être sûr que ça fit avec l'autre bord, que c'était pas punché. Donc, j'ai utilisé le tournevis pour me faire des traces. C'est très pratique d'avoir ça sous la main. À partir de ce moment-là, j'avais aucune idée à quoi faire comme design à l'intérieur des pièces. Je me suis dit, on va garder ça simple, on va essayer de mettre ça comme si c'était des planches de bois. Donc, j'ai fait des diagonales à l'intérieur des carrés. Et puis, c'est ça. J'ai improvisé beaucoup, incluant d'autres choses que j'ai faites un peu plus tard, qu'on peut dire aussi que c'est de l'improvisation, parce que je prévoyais simplement garder ça euh, très simple, le plus simple possible. Et puis finalement, ben, j'ai rajouté de l'extra.
la genre de bouche que vous voyez au-dessus sur le morceau de cuir que j'avais fait, c'était pas prévu. J'ai décidé de faire ça pour être capable qu'un joueur puisse mettre l'argent qu'il allait ramasser à l'intérieur, comme si c'était une petite banque sans ouvrir la sacoche. Je croyais que c'était une meilleure option pour un joueur d'avoir ça qui a besoin de se dépêcher. C'est à partir de ce moment-ci, comme vous allez voir, j'ai fait des pièces j'ai fait des pièces qui avaient l'air à des dents. J'ai eu l'inspiration en voyant une scène dans un jeu que je me disais, une mimique, ça pourrait être drôle à avoir à la ceinture. Donc, j'ai voulu rajouter des dents à mon coffre. Ce que j'ai essayé de faire à partir de ce moment-là, avec le punch que j'utilise, c'est le punch en 45, c'était pour faire un effet par-dessous. Le bord qui va paraître par-dessus et sur le côté plat, et lui qui va avoir l'air du par en dessous, c'est lui avec l'angle de 45. Comme vous pouvez voir, là, ça fait quand même un bel effet. Ça donne plus de profondeur à vos pièces que vous allez faire en cuir. Chose qui n'est pas montrée, mais qui est quand même très importante. Quand vous faites ça, il faut que vos pièces soient mouillées. Ça va aider à stabiliser vos fibres à l'intérieur du cuir. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile pour faire des effets aussi. Comme vous pouvez voir, c'est là que j'ai pensé à vous montrer justement par rapport à que vous pouvez mettre des scènes au travers de sa bouche. Et puis là, ce que je vais vous montrer dans ce coin-là, c'est l'effet dessus-dessous. Ça va être beaucoup plus clair avec le punch en angle de 45. Vous allez voir beaucoup mieux l'effet. Ça peut être très intéressant de faire des effets comme ça, dépendant de ce que vous faites comme design, là. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais les effets sont tellement merveilleux, là.
Ce qui peut être intéressant aussi avec ce punch-là, c'est quand vous faites la bordure extérieure d'un de vos designs, ça permet de la faire popper et puis de donner un meilleur effet aussi avant que vous faites le background.
Donc à partir de là, on va mettre de la teinture. C'est très important de mettre vos gants, comme je vous ai dit dans le premier vidéo concernant ça. Parce que, bon, vu que notre peau est techniquement du cuir, ça beurre. On ne veut pas rester marqué pendant des mois. Donc c'est important d'avoir des gants de latex. Vous allez voir en appliquant de la teinture, il faut y aller à un rythme régulier, mais vous avez juste besoin d'en appliquer juste une bonne couche, vu que c'est liquide. Si vous passez trop de temps à un certain endroit, vu que ça absorbe non-stop, vous allez faire des coins plus foncés. Là aussi, on me voit faire l'arrière de la pièce. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des gens qui font juste laisser ça beige, mais je trouve que moi, je trouve pas ça beau personnellement, donc je préfère faire tous les côtés quand je mets de la teinture. Comme je vous indiquais au niveau des patchs, il y a une technique pour éviter de se beurrer les mains, même après en enlevant les gants. On enlève son gant avec une de ses mains, comme ça, on enlève le gant par-dessus, comme ça, on fait un petit baluchon, puis on le jette aux poubelles, on se beurre pas les doigts. Et puis, juste pour vous montrer à quel point ça sèche vite, vous m'avez vu, j'ai passé mon doigt sur les pièces, puis j'avais pas le doigt beurré. C'est ça. Après ça, j'ai décidé d'appliquer de la peinture. Ce que je vous disais aux dernières vidéos, justement, là, j'ai eu des meilleurs crayons à peinture comme ça. C'est plus facile à appliquer. Ça fait des plus belles couleurs aussi, je trouve. Donc, ça n'a pas coûté cher non plus. C'était au Dollarama que j'ai acheté ça. Donc, je vous conseillerais vivement d'aller vous en chercher, dépendant du projet que vous voulez faire. Ça peut vous sauver des complications, même vous aider à faire des beaux projets là-dessus, des belles finitions. Chose qu'il ne faut pas oublier à partir de là aussi, c'est de laisser un peu de temps à la peinture de sécher. Là, vous allez me voir justement, là, quand vous êtes capable de frotter un peu comme ça avec votre doigt, puis vous n'avez pas le doigt beurré de peinture, là c'est le temps.
de mettre votre côte de finition, puis il y a une technique pour faire ça, c'est important. Il faut pas que vous frottiez avec. Il faut que vous fassiez des petits dabs que vous me voyez faire là en ce moment. Déposez ça tranquillement comme ça, inquiétez-vous pas, le cuir va absorber directement votre top coating. Il faut absolument que vous évitiez de faire du frotte, de flatter votre pièce. Comme là, vous me voyez de le faire dans le dos parce que j'avais pas de peinture. Mais quand vous avez de la peinture, il faut absolument éviter de faire ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça a fait sur un côté qui est pas trop grave là, sur le coffre que je fais. Tout à l'heure, vous allez le voir là, et il y a comme un côté argent qui va disparaître. C'est justement même la peinture, si elle est sèche, le top coating va faire que ça disparaît. Puis vous voyez le bel effet que ça donne en ce moment là, avec le top coating shiny. Moi, j'adore ça. Ça tape à l'œil sur les projets. C'est à partir de là que j'ai fait une gaffe. Vous voyez, là, je fais un peu de dab, mais j'ai frotté un peu. Puis le fait que j'ai frotté a fait disparaître le côté argent. Mais techniquement, c'est pas trop grave sur le projet que j'ai fait parce que à cet endroit-là va aller des pentures pour le coffre ainsi que la partie qui va s'attacher après la boucle de la ceinture. Donc ça va être couvert. Ça paraît pas trop. Mais dépendant du projet que vous voulez faire, vous voulez absolument éviter ça, ce que vous voyez présentement. Parce que bon, ça peut être vraiment plate, surtout que c'est un code de finition. Il n'y a pas moyen de beurrer ça après. Pour installer les rivets au niveau du cuir, habituellement, ce que ça prend, c'est un bon coup de marteau. Vous allez être capable de les setter, les clipser. Ils vont comme s'emboîter une dans l'autre, tenir les pièces un peu, comme vous voyez là en ce moment. Ils sont pas frappés, punchés. Mais une fois qu'ils sont punchés, en général, ils sont saisis là. Il n'y a plus moyen de les enlever. Fait que vérifiez-vous 2-3 fois s'il faut avant de les puncher. Parce qu'une fois que c'est punché, ça va être très dur à enlever. Là, ce que vous me voyez faire en ce moment, j'avais un peu de difficulté à atteindre un certain coin pour puncher mes rivets. Donc, j'ai été obligé d'utiliser un punch à métal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, c'est juste que des fois, ça vous permet d'atteindre des coins un peu plus aigus. J'avais pas... Moi, habituellement, un coin comme ça, j'aurais fait ça à paire de pinces, mais je trouvais pas mes pinces. Donc, j'ai décidé, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, j'ai pris un de mes vieux punch à métal que j'ai pris dans mon étau, et puis je me suis servi de ça pour aller atteindre les coins, mais c'est pas obligatoire.
j'espère que vous avez aimé le petit vidéo. Je sais qu'il était un peu long, je m'en excuse, mais la quantité de travail qu'il y avait à faire là-dessus, il n'y avait pas le choix d'être long. J'espère que vous avez aimé le petit projet. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Moi, j'ai définitivement aimé faire ce petit projet-là. Dites-vous que c'est quand même un projet moyen au niveau du temps. Il y a des projets qui peuvent être beaucoup plus compliqués que ça. Donc, armez-vous de patience si vous vous lancez là-dedans. En plus, j'ai mis la vidéo de réponse à x8. Donc, ça peut vous donner le nombre de temps, le nombre de jours en fait que j'ai travaillé dessus. Donc, c'est ça. Mettez un like, partagez, inscrivez-vous. Je vais avoir définitivement d'autres projets qui vont venir. Je vais soit faire un projet en bois ou je vais faire un autre travail au niveau du coup. Avec un sac pour transporter des figurines de Warhammer 40 000. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des fois qui ont de la misère à avoir des belles choses pour transporter leurs figurines. Comme j'ai dit, mettez un like, partagez la vidéo, continuez de crafter.